Républicains, citoyens et écologistes. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, chers collègues, la crise du Covid met à nu l'ampleur des logements préexistants et récurrents dans notre pays. D'abord, l'ampleur du mal-logement. 150 000 SDF, plus de 900 000 personnes sans logement personnel, 12 millions de familles, de personnes fragilisées, soit en situation d'impayé, de surpeuplement ou d'effort excessif des loyers. Le confinement a mis en évidence des inégalités insupportables au regard des conditions de logement. Enfin, la crise sociale accroît les problèmes de pouvoir d'achat des Français modestes et moyens et surtout la pauvreté. Or, le coût du logement occupe une part croissante de la dépense des Français. En moyenne, c'est plus de 25 %, beaucoup plus pour les plus jeunes, énormément plus pour les plus modestes. Le logement coûte trop cher aux Français et nécessiterait une politique volontariste de régulation des prix, tant des loyers que du foncier. Il n'en est rien. À défaut, devraient être augmentés fortement les amortisseurs sociaux. Les aides personnelles au logement sont parmi les plus efficaces en la matière. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron et bien avant la crise du Covid, la pauvreté s'est accrue en France et les études montrent que le recul des APL constitue une des causes majeures. Si les Français n'ont pas vu les effets du ruissellement, beaucoup ont subi une douche froide. Notre groupe a déposé une PPL sur la revalorisation des APL et la suppression du mois de carence. Le Sénat l'a votée. Nous regrettons néanmoins que nos commissions n'aient pas inscrit dès la loi de finances les sommes correspondantes. En tout cas, le Gouvernement aurait dû prendre la mesure de la gravité de la situation, et c'est l'inverse. En particulier avec la réforme de la contemporanéisation, dont on peut discuter le principe qui pourrait paraître juste, mais dont les conditions de mise en œuvre constituent un grave recul pour bon nombre de nos concitoyens. L'État va faire une économie de 750 millions d'euros, même en prenant en compte la dégradation des ressources liées à la crise. Ces 750 millions d'euros sont prélevés sur les familles modestes, c'est une véritable injustice. La baisse de la construction des logements neufs ne date pas de la crise. Elle est engagée dès 2017 et pour une large part la conséquence de choix gouvernementaux. La ponction opérée par le Gouvernement sur les organismes HLM au travers de la RLS provoque une baisse de la production et la production de logements sociaux passera sous la barre des 100 000 cette année. Désormais, le budget de l'État ne met plus 1 euro dans le FNAP, Fonds d'aide à la pierre, faisant porter largement la charge sur Action Logement. Je n'insisterai pas davantage sur les menaces sur Action Logement, car nous partageons le rapport qui a été réalisé dans une grande unanimité par notre commission des finances. Mais quoi qu'il en soit, le compte pour l'aide à la pierre n'y est pas. Et disons-le haut et fort, la France a massivement besoin de logements sociaux en locatif et en accession. 0 € d'un côté pour l'aide à la pierre au logement social, 1,2 milliard inscrits au budget au titre des aides fiscales de type Pinel. Et ce n'est pas simplement cette année, car c'est jusqu'en 2033 au minimum que cette inscription budgétaire sera obligatoire. Or, les logements ainsi produits sont quasiment au prix du marché, ce que révèle la Cour des comptes, qui estime que ce dispositif est cher pour l'État et pour les Français. En tout cas, le Gouvernement ne met pas l'argent prioritairement là où il faudrait. La chute des aides à la pierre pour les HLM non seulement obère la construction, mais amène à des loyers de sortie trop élevés au regard des ressources de nos concitoyens. Il faudrait une baisse de la TVA à 5,5, supprimer la RLS, créer une prime pour l'accession vraiment sociale. Tout cela, hélas, n'est pas dans le budget et nous défendrons des amendements en ce sens. Enfin, la situation exigerait une mobilisation sans précédent de l'État pour la politique de la ville et en direction des quartiers populaires que la crise percute de plein fouet, mais qui étaient déjà en terrible difficulté et trop négligés auparavant. Ils ont impérativement besoin d'investissements publics massifs, humains, éducatifs, de soutien à l'insertion, à l'emploi, aux initiatives citoyennes et associatives et économiques. Ils ont besoin d'un retour des services publics
et un booster au renouvellement urbain. C'est ce que demandent les maires à travers l'appel qu'ils ont lancé il y a peu. Nous soutenons pleinement leurs revendications. Monsieur le ministre, madame la ministre, ils doivent être entendus. Les promesses qui leur sont faites doivent être vraiment tenues, en particulier le milliard du plan de relance. Et surtout, l'argent doit arriver réellement et vite sur le terrain. Cela changera. C'est d'ailleurs le sens de la proposition que nous avons faite de création d'un fonds spécifique de la ville, qui doit être géré souplement au plus près du terrain. Je veux conclure, chers collègues, en disant que ce budget ne répond pas à l'impératif républicain qui mériterait que la Nation se mobilise fortement et pour le droit au logement et pour une politique de la ville ambitieuse. Le groupe CRCE ne votera donc pas ces budgets.